Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui une petite astuce pour réaliser des décos qui vont me servir également pour mon album Hellfest. Donc voilà, ce sera des capsules altérées. Donc vous pouvez suivre sur YouTube, hein, vous avez énormément de personnes qui expliquent comment les faire depuis déjà plusieurs années. Tels que Titi et l'univers de ses passions, Cathy Chou Scrap, Driel Scrap, enfin voilà, les envies de Mel. Vous tapez sur YouTube, capsules altérées, vous allez trouver énormément de gens qui vous expliquent comment les réaliser. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que j'en avais déjà fait quelques-unes, vous voyez. Donc ici, et puis là j'en ai mis une sur un petit album, vous voyez, avec une petite déco, donc pour décorer aussi l'arrière. Voilà, pour pouvoir mettre un petit gris-gris comme ça sur un mini-album. Alors, vous pourrez acheter dans des magasins style Cana, Gamme Vert, voilà, des sachets comme ça de capsules. Tous ceux qui vendent en fin de compte la cire pour embouteiller, les bouchons en liège, voilà, vous arrivez à trouver aussi des capsules comme ça, des capsules, ils appellent ça des capsules couronnes. Voilà, dans la bouchonnerie, ce sont des capsules qui sont toutes neuves, qui n'ont jamais servi. Et les bords sont légèrement incurvés. Vous voyez, hop, les bords sont légèrement relevés. Alors, vous pouvez les utiliser tels quels, ou bien vous pouvez les passer dans votre Big Shot, de manière à aplatir tous les contours. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donne une fois les contours, une fois aplatis, vous voyez. Une fois aplati, on obtient vraiment comme une jolie petite fleur, comme ça. Donc après, il vous suffira, avec une petite pince, de retirer le caoutchouc, comme ceci, hop, qui se trouve à l'intérieur. Voilà, bon, il faudra le retirer mais un petit peu mieux, hein. Là, il reste des petits bouts. Et vous voyez, on a quand même quelque chose de très droit, de très régulier. Ça fait vraiment des jolis petits dents. Et puis on peut l'utiliser aussi bien dans un sens que dans l'autre, puisqu'on a là aussi un léger creux. Voilà. Sinon, eh bien, vous allez prendre des capsules de récupération. C'est-à-dire, voilà, alors merci à Dominique qui m'a donné plein de capsules, parce que moi je n'ai pas le droit de boire de boissons gazeuses. Donc voilà, dans mon entourage, la famille proche n'en boit pas non plus, ou très peu, pour pas me tenter. Donc voilà, les capsules comme ça sont elles sont plus petites de toute façon. Voilà, on obtient des choses un petit peu plus... Vous voyez, c'est vrai que celles-ci sont quand même plus grandes. Alors, les capsules, elles sont pas jolies comme ça, donc il va falloir retourner les bords. Donc, prenez plutôt une pince arrondie. Vous ferez moins de dégâts qu'avec une pince plate comme ceci, parce que la pince plate va marquer, les petites dents ici vont marquer votre capsule. Et vous allez prendre assez bas et retourner comme ça. Alors, vous allez y aller progressivement, petit à petit. Voilà, oui, je suis bien dans le champ. Hop, on tourne. Vous voyez, vous faites tourner votre capsule en donnant un petit mouvement. Et puis, on va faire 2 ou 3 fois comme ça, tourner la capsule, de manière à chaque fois, on va rabattre un petit peu plus les petites dents, de manière à avoir une capsule plutôt ouverte et plutôt plate. Alors, ne pensez pas trop fort, hein, il faut y aller doucement. Vous voyez, après un tour déjà ce que ça donne, hein, on a une capsule qui est un petit peu plus ouverte. Donc, je continue. Il ne faut pas marquer, voilà. Alors après, je vais vous montrer en fonction des capsules. Hein. Vous en avez de différentes couleurs. Il y en a, moi j'en ai des plutôt dorés, plutôt argentés, des roses, des bleutés.
Donc vous pouvez les laisser telles quelles ou bien vous pouvez choisir de les peindre. Alors les peindre avec une peinture acrylique, avec si vous en faites plein, vous pouvez très bien vous mettez dans un carton, vous les bombez avec la bombe à aérosol. Vous pouvez, je pense que même du vernis à ongles, si vous avez des vernis que vous n'utilisez pas ou qui sont devenus un petit peu pâteux, bah il n'y a pas de souci, ça devrait bien prendre. Voilà, donc là ma capsule est bien aplatie. Donc je vais faire comme avec l'autre. Hein. On va venir retirer le petit caoutchouc parce que voilà, il va nous gêner plutôt qu'autre chose. Et puis, bon, en général, ça sortira assez bien. Et les capsules vont être prêtes à travailler. Alors, vous voyez, des fois, vous en avez plusieurs. Vous les préparez à l'avance. Après, vous pouvez les peindre aussi. Hein, vous pouvez très bien les peindre à l'avance. Alors, moi, je vais essayer avec vous une petite astuce aussi que j'utilise pour les brads et tout ce que j'ai qui est métallique. Donc, on va essayer. Et on va voir ensemble ce que ça va donner. Alors je ramasse celle-ci. Donc là, pour information, donc vous voyez, celle-ci, je l'avais peinte avec une peinture acrylique un peu irisée. Et je suis venue... alors les petites tranches de citron, je les avais réalisées avec une canne de pâte Fimo. Et puis ma meringue, c'est de la pâte tulipe, mais la pâte qui gonfle quand on la chauffe. Ici, ben, c'est voilà, j'avais découpé. Alors là, j'ai fait dans le fond, j'avais collé un papier vélin fait main, donc une photocopie d'horloge, enfin imprimée sur un cardstock que j'ai passé à l'huile d'amande douce pour lui donner ce côté vélin. Et puis là, ce sont des petites fleurs que j'avais dû acheter chez AliExpress, commander chez AliExpress. Voilà. Donc, et puis les petits feuillages avaient été découpés comme ça à l'aide d'un die. Donc là, aujourd'hui, ben, on va plutôt faire des capsules pour mon album Hellfest. Alors, vous voyez en fonction des marques de... Là, j'ai de la Grimbergen. Ça doit être de la bière. Donc les capsules, elles sont un peu roses. Vous voyez ici 1664, c'est pareil, elles font un ton un petit peu rosé. Là, bah, c'est la Heineken, c'est la même que celle-ci. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être un truc, ça va être comme des cactus un peu dessus. Voilà, la Guinness, bah, elle est pareille, hein, elle est dorée, mais bon, vous voyez, j'ai différentes couleurs. Donc, j'ai aussi ici, alors, j'avais des capsules comme ceci avec un espèce de petit dragon. Hein, c'est marqué dévissable, capsule dévissable. J'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire que je suis venue, au lieu de retourner comme ceci, je suis venue replier les bords par l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne côté intérieur et sur l'extérieur. Alors bon, là ça marque un petit peu le tour de ma capsule, mais je vais peut-être vieillir après les bords en mettant une cire ou une patine ou une cire ou la noircir un petit peu les bords parce que je trouvais que le dragon était sympa, donc j'avais envie de le conserver. Et puis je me suis dit que il faut que je vois si c'est aimanté, mais comme j'ai des aimants, des gros aimants, je pense que je pourrais éventuellement le coller. Alors le coller peut-être avec de la, enfin je sais pas, il va falloir que je vois ce que je vais mettre comme colle, mais aimanté, vous voyez, pour faire bah, toujours dans mon album, pour faire une petite trappe qui va s'ouvrir, et au lieu de mettre un brad ou de mettre quelque chose, utiliser ce bouton là. Donc celui-là je vais le mettre de côté, je le travaillerai un petit peu plus tard. Alors c'est parti, on va essayer de décorer, et je vais faire des petits essais sur nos capsules altérées. Alors je suis allée chercher mes aimants pour voir si ça fonctionnait, et regardez, hop, vous voyez, donc ça marche bien. Donc voilà, donc je vais voir, mais pourquoi pas. Alors si toutefois je le fais pas dans mon album, je vais vous donner quand même mes idées. Voilà, j'ai acheté donc des petits aimants comme ça qui font 1 cm, vous voyez, de faire un bon centimètre de diamètre.
et quelques millimètres d'épaisseur avec un autocollant d'un côté. Et je me dis que voilà, vous voyez, ça rentre en plus juste dedans. Alors ou bien je mets l'aimant dans ma capsule, ou bien je mets l'aimant, vous voyez, hop, il va falloir le récupérer maintenant, ou bien je mets, ouais, parce qu'en plus j'ai pas retiré le plastique, mais enfin ça aimante bien quand même. Donc ou bien je prends un morceau de, voilà, je vais avoir, hop, il faut que je trouve maintenant un morceau de papier. Donc ou bien j'ai, dans mon album j'aurai un petit rabat comme ça sur lequel je vais venir coller ça, hop, et j'aurai un aimant de l'autre côté qui fait que, vous voyez, ça va tenir, ça permettra de fermer de faire un petit fermoir. Voilà. Allez, on va maintenant utiliser l'astuce que je voudrais essayer de faire en direct, que je, hop là, bah, tout s'aimante décidément, que je voudrais faire et que je range vite mes aimants parce que ça va être la cata, tout vient s'aimanter. Alors pour ce, je vais prendre un petit bac comme ceci et ma poudre à embosser. Alors j'avais envie d'en embosser un en noir et peut-être un en blanc parce que au final j'utilise quand même beaucoup de papier noir. Et je me dis que bah, si je veux à un moment ou à un autre que ça ressorte sur le papier noir, il faut bien mettre du blanc. Donc on va essayer d'en faire une en noir et une en blanc. Alors je vais prendre celle-ci, ce sont celles que j'ai en plus grande quantité. Et on va venir prendre le pad de Versamark. Alors je vais essayer de réduire peut-être un petit peu le champ pour que vous voyez un petit peu plus, voilà. Et donc je vais venir, bon pour l'instant on va en faire une, hein, d'une couleur et puis on fera l'autre après. Donc je viens bien tartiner ma capsule dans mon encreur, hein, sur le pad. Donc la question c'est est-ce que ça va bien aller dans le cœur? Oh oui, je pense. Voilà. Je referme, c'est pour éviter de mettre de la poudre partout. Allez, je vais tenir ma capsule comme ceci. J'aurais dû l'ouvrir avant. Alors là, c'est une poudre à embosser super fine de chez Ranger, de la poudre noire. Donc je vais venir tac, mettre ma poudre à embosser comme ça. Là. Et on va chauffer tout de suite la poudre. Alors attendez, je mets le couvercle quand même pour pas éviter que la poudre s'envole partout. Et je viens chauffer. Alors normalement ça devrait aller très vite si ça fait comme les brats, parce que la capsule étant du métal, ça va forcément activer la chauffe. Hein. Ça va chauffer très très vite. Allez, c'est parti. Alors voilà, vous avez vu, j'ai commencé à mettre mon pistolet par-dessus et forcément, logiquement, la poudre s'est envolée. Donc j'ai fini en mettant mon pistolet par-dessous, puisqu'en fin de compte, ça fait chauffer quand même aussi. Et là, du coup, vous voyez, ça a bien fondu. Alors j'ai des manques, hein, je m'en doutais, dans le milieu. Et puis bah, là où je vais avoir mis ma petite pince, hein, aussi. Donc je vais venir, je vais essayer d'en mettre, ah oui, il y a de la poudre partout. Je vais, ou alors avec un stylo peut-être, puisque la Versamark ou les encres comme ceci existent aussi en stylo. Alors voilà, donc là j'ai un boss de Alpen, et puis ça c'est ceux qui étaient, vous voyez, Craft & Co, c'est ceux qui étaient chez Action pendant un temps. Donc on va voir, on va essayer. Je crois que celui-là, je me demande s'il n'est pas bleu celui-là. Ouais, voilà, normalement il est bleu pour permettre de voir là où on dépose sur le papier. Pour voir là où on dépose de l'encre, mais je crois que c'est pas forcément terrible. Allez, on va voir si ça fonctionne.
même s'il n'y a pas une grosse couche, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est voilà, c'est essayer d'en avoir quand même un petit peu partout. Ça a eu l'air de fonctionner. Voilà, allez, je vais chauffer aussi cette fois-ci. Donc là, par en dessous, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manière à pas faire envoler toute la poussière. Je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, bah sur le noir, toujours un beau rendu. C'est bien, c'est pas mal, hein. C'est vraiment, ouais, c'est assez joli, assez sympa. Bon, maintenant, ma pince a du noir. Bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout avoir non plus. Je vais essayer de faire la même chose en blanc. Alors, ça permet, en les faisant de cette manière, ça permet quand même de faire quelque chose d'express parce que quand vous voulez les peindre, vous êtes obligé d'attendre que la peinture ait séché. Tandis que là, on est vraiment... on peut tout de suite, vous voyez, c'est embossé, on peut tout de suite faire ce qu'on veut avec. Hein. Alors là, je vais directement passer le crayon parce que dans le creux, on a vu que ça fonctionnait pas terrible. Hop, je rediminue un petit peu pour que vous puissiez voir. Là, je vais passer directement dans le petit bac. Et ben nickel. Bon, alors là, c'est pareil, hein, si vous voulez faire les deux côtés, vous pouvez très bien faire les deux côtés. Bon, je vais en faire d'autres comme ça, je vais le faire hors caméra, hein, de manière, parce que en blanc, je trouve que le blanc c'est sympa. On va pouvoir faire ressortir plein de choses dessus. Alors voilà, je suis venue donc faire deux autres capsules blanches supplémentaires, dont celle achetée dans un magasin de bricolage. Donc vous voyez, elles sont pas tout à fait pareilles, hein, les unes et les autres. Donc il va falloir maintenant les décorer. Donc chacun va les décorera un petit peu voilà, en fonction de son projet. Moi je vais utiliser alors pour décorer l'intérieur, il vous faudra une perforatrice de 1 pouce. Ça correspond au rond qui est à l'intérieur de Pour les capsules du commerce, les capsules de bière, de coca, enfin voilà. Les autres, je pense qu'elles doivent être un petit peu plus grandes, donc il faudra peut-être prendre une perfo la taille au-dessus. Alors, je regarde là tout en vous parlant dans mes papiers. Ce que je pourrais mettre éventuellement et qui serait sympa. Là, j'ai la petite araignée avec la toile aussi qui est sympa. Qui peut être sympa comme tout. Donc, j'en ai des oranges et des vertes. Je vais mettre, je sais pas, une orange. Alors, vous voyez, je viens ici. Je vais peut-être pas la centrer. Je vais juste, voilà, je vais la mettre. Et je vais venir comme ça, découper ça. Donc après, voilà, dans la noire, hein, ça rendra mieux. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc, hop, je vais zoomer un petit peu. Donc là, je vais venir coller ici, ça à cet endroit-là. Et puis, pour les autres, il me faudra un papier plutôt plus sombre, hein, pour que ça ressorte quand même. Je vais regarder tout de suite. Vous voyez ce que je vous disais. Dans cette capsule-là, les ronds sont un petit peu trop petits. Il faudrait la taille au-dessus. Je vais aller voir si j'ai une perfo qui va au-dessus pour vous donner la dimension. Alors là, j'ai regardé. J'ai une perfo qui fait 1,5 et c'est trop grand. Donc là, j'en ai une qui fait 1,25. Mais par contre, c'est en
en rond festonné et bah, ça correspond. Donc pour la taille là c'est une perfo 1/4 qu'il vous faudra. Alors on va venir, je vais venir coller. Donc bah, on va commencer par celle-ci là, la noire avec la petite toile d'araignée. Donc j'ai sorti également ces petits pots de cire antique de chez Stamperia. Donc j'en ai de différentes couleurs et là il y a de la blanche et de la noire métallique. Ça pourrait peut-être être sympa d'essayer d'en mettre une petite touche. Donc on va essayer la blanche sur la noire. Alors je vais passer ça à l'éponge parce que vous voyez, hein, j'ai fait ma manucure. J'aimerais bien que ça dure un petit peu plus que 24 heures. Donc je viens l'appliquer. Vous voyez le rendu est pas mal, hein. Ça donne un, bah, du coup un effet un peu grisé, hein, parce que le blanc va venir éclaircir le côté noir. Alors ce qui est bien avec la poudre à embosser, c'est qu'on a vraiment ce côté très brillant, très. Pourtant, moi, enfin, je pense pas que ce soit un noir spécialement brillant, ça. Non toxique. Non, bah non, super fine détail. C'est pas spécifié si elle est brillante ou mate, mais je trouve que le rendu est assez bien. Alors voilà pour la blanche. Je pourrais éventuellement mettre aussi je pense que même la blanche sur du blanc, ça donnera juste un petit reflet. Allez, on va essayer de mettre du noir sur la blanche. Enfin, sur une des blanches. Voilà, ça fait un peu plus effet usé, hein, vieilli, mais encore, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, si vous n'en avez pas vos capsules altérées, vous pouvez très bien les faire comme ça. Je trouve que finalement le blanc se voit presque plus que le noir. Et je me dis que j'essaierai bien d'autres, on peut essayer d'autres couleurs. Alors je vais sortir ce que j'aime. Ça serait peut-être pas mal, du rose métallique ou de l'or. Alors là, vous voyez, je teste vraiment en même temps que vous, hein, parce que faut dire aussi que ça prend du temps de faire toutes ces petites vidéos. Et que, voilà, s'il faut que je prépare en amont pour voir si je dois faire un essai, on va dire, avant de le faire pour de vrai, ça me fait perdre encore plus de temps. Donc vous avez dû vous rendre compte que les montages sont de plus en plus rapides, je coupe de moins en moins. Et je teste de plus en plus avec vous, mais finalement, bon, c'est aussi ce côté-là qui est sympa. C'est de voir aussi la prof, entre guillemets, se planter et voir comment ça peut aussi, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors là, j'essaye, c'est le or sur le blanc. C'est assez sympa. Voilà, le côté or. Je trouve que le doré, finalement, soit mieux que le noir. Le noir fait un peu, ça fait sali, effet sali, mais bon, c'est pas mal. Hein. Et voilà, je reprends une petite éponge. Le rose est beau, là. Ce rose-là est très joli. On va voir ce que ça va donner. Hop, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. Ouais, ça fait un peu girly. Mais c'est joli, hein. Mais ça va peut-être faire un peu girly. Voilà, moi, pour mon cas, pour mon album, ça va faire un peu girly. Mais c'est très joli. Donc, vous voyez, métallique pink, ce que ça donne, ici. Là, c'est du noir, du blanc, donc sur du noir, et de l'or. Voilà, c'était les 4 qui étaient en ma possession. Donc, je les ai mis avec une petite mousse, les petites mousses à maquillage, comme ça. Alors maintenant on va passer au collage, hein. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle dans ma capsule. Je vais les mettre avec... Alors je vais peut-être utiliser de la colle bloc. Ça, je pense que ça collera mieux sur le métal. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle pour faire tenir mon image.
celle-là, hop, on a dit qu'on y mettait la petite araignée. Voilà, donc maintenant ça colle, c'est collé. Hein. Et puis mon papier noir, bah, je ne sais pas dans quel... Bon, je vais utiliser celle-là. Je vais garder ces deux-là de côté parce que je suis pas persuadée que je vais les utiliser dans mon album. Donc je vais faire l'inverse là. On va voir. Je vais mettre ma colle sur mon papier. Bon, ça revient au même. Hein. Hop, la colle sur le papier et le papier dans la capsule. Donc là, mes fonds sont faits pour mes deux petites capsules. Donc il va falloir maintenant venir y mettre du Glossy Accent. Donc voilà, ça, hein, du Glossy Accent comme ça. Vous pouvez essayer du... Alors moi j'ai essayé du vernis acrylique comme ça de chez Lidl. Bon, ça fonctionne, mais le rendu est moins joli. Mais ça fonctionne quand même. Alors, on va mettre sur... moi, j'avais envie de mettre un petit peu de relief, hein, pour pas... Donc là, vous voyez, j'ai mon petit pot à merdouille, là. Voilà, où j'ai des tout petits strass comme ça. Donc, je me dis, pourquoi pas en mettre... alors, c'est même pas des strass, ça fait comme un diamant. En mettant éventuellement sur le corps de l'araignée, peut-être. Et mais ça va suffire. Par contre, alors ici, est-ce que ça va ressortir? Là, je suis pas persuadée parce que le fait d'avoir mon gel qui va devenir brillant en séchant, ben mon strass, ça se trouve, on le verra pas. J'ai ramené des petites paillettes. Alors là, j'ai des petites paillettes qui sont vraiment un peu holographiques, blanc. Ça devrait être sympa sur le noir. Et j'ai aussi des paillettes noires brillantes que je peux mettre un petit peu sur l'araignée. Alors, on va commencer doucement en rond et depuis le milieu. Je vais partir. J'espère que vous allez voir qu'on n'est pas trop dans l'ombre. Hop, je vais mettre une petite couche. Alors, est-ce que mon embout serait bouché? Je vais mettre une petite couche parce que mon idée, c'est de mettre une petite couche de ce vernis et de venir mettre les paillettes, les sequins, tout ce que vous voulez et d'en mettre ensuite une seconde. Donc, hop, je viens en mettre une assez enfin, pas trop généreusement, quoi. J'en mets, mais pas... j'en mets partout, pour qu'il y en ait partout. Mais je frotte bien. Hop. Je veux pas en mettre non plus une grosse tartine. Alors là, on va venir mettre notre diamant. Un diamant, si on peut dire. Alors, s'il reste collé, ça va pas le faire. Hop, comme ça. J'essaie de le faire tenir droit. Ça va permettre de grossir, de donner un effet sur le corps de l'araignée. Et je vais y mettre donc des paillettes. Alors je ne sais pas, est-ce que je mets des deux, est-ce que j'en mets qu'une, et je ne sais pas. Le tout, c'est que il faut que les paillettes elles soient prises entre les différentes couches de vernis, parce qu'autrement elles risquent de s'envoler. Donc là, j'ai mis les paillettes, les paillettes blanches, hein, et je vais venir mettre maintenant un petit peu de paillettes noires. Je vais remettre maintenant du glossy. Donc là, je vais faire l'inverse. Vous voyez, je pars des bords et je coule une bonne couche. Voilà, donc celle-ci est faite. Donc on va la laisser sécher maintenant. Donc ça fait un peu blanchâtre le produit quand on le met. Mais n'ayez crainte, pour celles qui ne connaissent pas, lorsque ça sèche, ça devient vraiment translucide.
Alors voilà, ici j'ai mis donc la petite couche de vernis glossy. Donc là on va essayer, je vais essayer de remettre des paillettes, les noirs sur du noir, ça peut être sympa parce qu'elles sont vraiment pailletées. J'ai des paillettes orange aussi, je peux peut-être mettre des paillettes orange, un tout petit soupçon d'orange. Alors voilà, j'ai été chercher là mes paillettes légèrement orangées, cuivrées orangées. Hop, je vais les mettre de haut, comme ça, bon, il m'en faut peu. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et au passage, eh bien, j'ai vu, vous vous souvenez, hein, le plastique dingue, mes 3 petits fantômes là. Et je me dis que ça serait sympa de mettre un petit fantôme là-dedans, il ressortirait bien. Donc voilà, éventuellement celui-là, je pourrais même le faire sortir de là. Donc voilà, je sais pas lequel on met. Allez, on va mettre celui-ci. Non. Et c'est parti. Du coup, je remets maintenant mon glossy sur, comme tout à l'heure. Vous voyez, je pars de l'extérieur. Alors, il faut essayer de faire attention, vous voyez, parce que là, je viens d'en faire. Donc, qu'il n'y ait pas de bulle. Voilà, donc mon petit fantôme, il va être pris comme ça dans la... Alors là, j'ai une bulle. Je vais essayer de l'envoyer vers le bord. Alors ça bouge. Non. Voilà, celle-là est partie. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Vous voyez, là, j'en ai une belle bulle. Oh, bah, j'en ai même une ici. Non. Là, j'en ai une belle ici, là. Donc, on va essayer de les... Hop. De l'amener là. Elle est rendue sur le bord. Voilà. Elle est partie. Et puis, j'en ai aussi encore d'autres là. Bon, là, avec les paillettes, on verra un petit peu moins. Oui, j'en ai pas eu du tout sur la première capsule là que j'ai faite. Et là, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, mes 2 capsules là, elles sont finies. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour voir le rendu final. Je vous les mets là pour que vous puissiez voir. Je vais vous montrer tout ça quand ça sera fini. Et puis, moi, je vais préparer la capsule que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci, là. Je vais essayer de faire un petit peu les bords, de vieillir un petit peu les bords pour voir ce que ça donne. Et puis, je vous montrerai le résultat également à la fin de cette vidéo. Alors, je vous montre ici la capsule que voilà. Donc, j'ai passé de la poudre blanche puis noire à embosser sur les bords. J'ai mis un peu de paillettes et j'ai fini avec une patine noire. Vous voyez, donc je l'ai passé dans la Big Shot pour avoir quelque chose de vraiment très très fin, parce que dans mon album, je ne veux pas quelque chose de trop volumineux. Donc, j'ai moins cet effet bombé. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que mon album, je ne voulais pas mettre trop d'aisance parce que non, je n'aurais pas trop de déco en relief. Donc là, voilà, bon bah vous voyez, c'est en train de sécher. Ça commence à prendre une petite couleur un peu transparente. Donc là, il me reste une petite bulle sur le côté, mais que ça commence à faire pâteux et à avoir séché. Donc j'ai peur de faire des bêtises. Donc bon, comme il y a des paillettes et que ça ne gêne pas, je vais la laisser. Voilà, bon, mais j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réaliser. Donc des petites capsules altérées, mais vous pouvez aussi utiliser la technique que je vous ai montrée avec l'embossage pour si vous avez des brades par exemple qui sont rouges, vertes, bleues et que vous avez un projet avec un album qui a d'autres couleurs, vous pouvez très bien
faire la même chose. Alors vous mettez vos brads ou vos attaches parisiennes, enfin les attaches parisiennes, les trombones, tout ce que vous voulez, vous les ancrez dans votre pad de Versamark, vous mettez de la poudre de votre choix et puis vous chauffez et vous obtenez, alors sur le papier métallique, hein, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est une petite astuce. Vous retrouverez mes capsules, moi, bien une fois terminées, une fois sec, vous les retrouverez dans une des pages de mon album Hellfest. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de mettre un commentaire. À très bientôt. Kenavo!